On passe tous par des moments d'épreuve ou au moins une fois dans notre vie, on a eu à avoir un moment d'épreuve, un challenge, un défi. Et on s'est au moins tous une fois demandé comment faire pour s'en sortir. Bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast Face au fauteuil d'Alfred, le podcast où on apprend à construire et à bâtir sa vie autour et avec Christ. Je suis content de vous avoir avec moi pour cet épisode. Nous allons recevoir une invitée qui va nous partager son expérience, comment au travers d'un moment tragique, Dieu se glorifiait et surtout apporter la guérison dans son cœur et dans son âme. Je vous dis à tout de suite pour cet épisode. Bonjour, je suis très content de t'avoir avec moi pour ce podcast Face au fauteuil d'Alfred. Et avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles en quelques mots de toi, que tu nous présentes qui tu es. Bonjour Alfred, bonjour tout le monde. Alors, je suis Michèle Ngako, mariée à Dimitri Ngako. Je suis maman de 5 enfants. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis de formation ingénieur en énergie et Automatisierungstechnik, ça c'est en allemand, donc l'automatisme technique en français. J'habite à la frontière entre la France et l'Allemagne, donc du côté de la France, j'ai fait mes études en Allemagne. Ça fait déjà quelques années. J'ai j'ai la grâce d'être une maman heureuse et comblée au foyer. Voilà. C'est super. Et surtout, tu es une enfant de Dieu. Ah voilà, ça j'ai failli oublier. Ah non, je suis une enfant de Dieu. Oui, ça fait 17 ans que je suis revenue dans la foi parce que, oui, effectivement, je dis revenue parce que le Seigneur m'a rappelé que c'est quand j'avais environ 10-12 ans que je lui ai donné ma vie. Donc, voilà. Super, super. Merci de t'être présenté en quelques mots. Et aujourd'hui, si nous sommes là pour cette émission, c'est pour parler d'une thématique qui est en même temps d'actualité, mais quelque chose par laquelle aussi tu as eu à être confronté, la gestion d'épreuves, c'est-à-dire que des épreuves qui peuvent subvenir dans notre vie, au fil de notre vie. Et j'aimerais que, en quelques mots, tu puisses nous raconter qu'est-ce qui t'est arrivé concrètement. Alors, épreuve, il y en a tout plein. Alors, je suppose que tu veux que je te parle de l'épreuve où j'ai perdu mon bébé. En effet. Voilà. Oh, il y a quelques années, c'était en 2023. J'ai déjà 5 enfants, j'en avais déjà 5. Et voilà, j'ai eu la grâce de concevoir. Moi, je suis le genre de femme qui se tape 9 mois et demi de grossesse. Si on ne provoque pas, le bébé ne sort pas. Et là, en 2023, j'ai été de nouveau enceinte. Au bout de 8 mois, c'était le jour de l'anniversaire de mon avant-dernière fille, j'ai perdu les os, ce qui était inhabituel parce que moi, je vous ai dit, hein, c'est 9 mois et demi de grossesse minimum. Donc, je me suis rendue à l'hôpital. L'enfant, il était déjà bien viable, hein, il avait plus de 3 kilos. Hein, et je suis arrivée à l'hôpital où j'ai l'habitude d'accoucher. Malheureusement, au service de la pédiatrie, il n'avait plus de lit pour les primas parce que l'enfant devait être un prématuré. Et on m'a transférée dans un autre hôpital que j'ai choisi par rapport à la situation géographique vu que mon mari travaille en Allemagne. Et puis les enfants vont à l'école en France et donc j'ai choisi dans la ville de Landau en Allemagne. C'est là où j'ai été internée. Quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il fallait que je prenne des injections pour fortifier les poumons de l'enfant au cas où il venait véritablement à sortir et on allait contrôler qu'il ne prenne pas d'infection, qu'il n'ait pas d'infection. Donc je prenais des antibiotiques et tout le reste. Ce qui a été fait, bon. L'injection, si je me rappelle bien, j'ai reçu ce jour et je devais recevoir 2 ou 3 jours plus tard pour consolider en fait, et ce qui a été fait. Quand cela s'est fait, j'ai demandé au médecin, au gynécologue s'il pouvait provoquer l'accouchement parce que je sais que dans mon cas, je continuais de perdre les os, mais il me disait rassure-toi, tu as assez d'os encore et nous tout ce qu'on veut c'est que l'enfant puisse avoir un bon cadre et qu'il grandisse et qu'il choisisse de sortir par lui-même. Ah ben j'ai fait confiance au médecin.
Sauf que une semaine jour pour jour plus tard, bon, demain ça fera 3 ans l'anniversaire. Donc une semaine jour pour jour, je m'apprêtais, j'étais au téléphone avec mon mari qui était à la maison avec les enfants et tout. J'étais fatiguée, j'ai dit je vais me coucher, je vais aux toilettes, je vais faire pipi, je me rends compte que je saigne. Et là je vais en salle d'accouchement pour me faire consulter parce que c'est pas normal que je saigne, je perdais les os mais pas le sang. Quand je suis arrivée en maternité, je dis je saigne, je vois déjà d'abord qu'elles sont paniquées, la dame, la sage-femme elle me prend, elle voit que c'est énorme, c'est abondant le saignement, elle appelle d'urgence le gynécologue qui me fait une échographie et voilà quoi, on se rend compte que le bébé n'est plus. Wow. Et tout ça, ça s'est passé en quelques minutes, en quelques heures. Est-ce que le médecin était capable de dire que le bébé était parti dès la maison ou à l'hôpital? Alors, j'ai passé, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai été transférée à l'hôpital du 26 mai. J'étais dans l'hôpital où je voulais accoucher, où j'avais pas de place. On m'a transférée dans un autre hôpital le même 26 mai. Et le 2 juin, que je perds le bébé, je suis internée parce qu'on ne pouvait plus me laisser rentrer à la maison par risque d'infection, pour éviter tout risque d'infection pour l'enfant. Donc, j'étais internée. Quand je me rends compte que je saigne, en fait, je suis à l'hôpital. Je suis dans ma chambre d'hôpital et puis je descends juste, je suis à la maternité parce que, effectivement, je dois accoucher incessamment. Donc, je vais juste à la salle d'accouchement pour que, voilà, on puisse me consulter. Donc, ça s'est passé en quelques minutes, je vais dire. Quelques minutes. Oui, et je dois dire que c'était aussi la grâce parce que si je m'étais endormie sans me rendre compte que je saignais, je pense que je serais partie avec. Et j'aimerais comprendre à ce moment-là, et surtout étant maman déjà de 5 enfants, c'est ça? Oui. 5 enfants. Quelles étaient tes émotions émotionnellement? Je parle principalement du moment où tu te rends compte que tu saignes et surtout au moment où on t'annonce que l'enfant est décédé. Alors, c'était une grossesse qui n'était déjà pas facile. Bon, on est spirituel, je pouvais avoir des pressentiments, j'ai eu des rêves qui me montraient un peu que voilà, le bébé ne resterait pas. Mais je ne voulais pas accepter ça. Voilà, c'était pas facile. Maintenant, quand je réalise que, parce que déjà avant, quand on a fait des examens en matinée, les battements, j'étais pas bien. Je me sentais pas bien. J'avais des palpitations et tout. On a dû me garder. Et puis elle m'a dit, elle m'a gardé parce que je faisais des comment on appelle ça, les électrocardiogrammes, c'est ça, du bébé. Ça, oui. Oui, on écoutait sur ces battements de cœur. À un moment donné, c'était un peu irrégulier. D'habitude, je faisais une demi-heure environ. Elle m'a gardé 1h30. Elle m'a dit, je vais observer parce que s'il y a un problème, il faut tout de suite qu'on intervienne. Elle m'a gardé aussi longtemps qu'elle a voulu. Et puis elle m'a dit, non, tout est rentré dans l'ordre. Vous pouvez repartir dans votre chambre et revenez dans l'après-midi. Et c'est dans l'après-midi, justement, avant l'heure du rendez-vous, que moi, j'ai commencé à saigner. Et je suis donc retournée. Et c'est vrai que, bon, avec 5 enfants, les mamans qui ont plus d'un enfant vont me comprendre parce que c'est pas parce qu'on a 5 qu'on s'en fout du 6e, qu'on aime moins le 6e. On aime le premier enfant, on aime le 2e enfant, on aime le 3e, le 10e enfant. On les aime tous moi je dirais de même amour, de cet amour si profond, de cet amour passion. Franchement, c'était très douloureux. C'était douloureux. Ouais, je l'entends parfaitement. Et à cet instant, j'aimerais parler intérieurement. Qu'est-ce que tu ressens? De la colère, de la frustration, quels sont les sentiments à ce moment-là, à ce moment précis? Alors, déjà en tant que bon enfant de Dieu, j'ai pas cru. Quand le docteur m'a dit, parce que je suis montée sur la table, il a fait l'échographie, il me dit, j'ai pas de battement. J'avais l'habitude, je suis quand même expérimentée. Moi, je n'ai pas entendu le cœur du bébé battre. Quand il me dit, voilà, il faut que on te fasse, moi j'ai accouché toutes les fois par voie basse, et là il me dit, il faut qu'on te fasse une césarienne, tu saignes beaucoup trop, et le bébé, c'est plus la peine, il est parti. Moi, je n'ai pas cru. Je lui ai dit, bon, le bébé est parti comment? Je ne croyais pas que le bébé était mort. Je dis, non, c'est pas possible, Seigneur. J'ai prié. Tout le temps, j'étais à l'hôpital, je priais. J'avais le pasteur, on priait. Je priais, en fait.
Donc, pour moi, intérieurement, à ce moment-là, non, c'est rien, faites-moi la césarienne, mais j'ai dit à la sage-femme qui s'occupait de moi, elle m'a tenu la main, elle était pleine de compassion et tout. Je lui ai dit, faites tout pour mon bébé. Je sais qu'il n'est pas mort, faites tout mon bébé. Elle m'a dit oui. Et donc, quand je m'endors lors de la césarienne, quand je me réveille, je vois Dimitri, mon mari, à mes côtés, et je vois, il est tout rouge, il a les yeux tout rouges, parce que j'ai eu le temps de l'appeler entre la salle d'échographie et la salle de césarienne pour lui dire, écoute, il se peut que le bébé ne soit plus. Et il s'est dépêché parce qu'on est quand même, une bonne quarantaine de kilomètres. Oui, il s'est dépêché pour venir à l'hôpital. Et quand je l'ai vu, j'ai compris que le bébé était pas là. La douleur était intense. Ça fait très mal. À ce moment, il y a la colère. Tu te dis, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? La douleur est tellement grande que tu te dis, tu as oublié de Dieu, parce que je lui ai dit, il y avait plusieurs occasions de prendre cet enfant. Tu as attendu qu'il ait 8 mois. 8 mois, c'est un enfant. Il y a des enfants qui sont nés à 7 mois. Je connais des enfants qui sont nés à 6 mois qui sont en vie. Tu prends mon enfant à 8 mois. Pourquoi tu m'as laissé endurer tout ça? Et je servais encore activement à l'église. J'étais à l'église la semaine, je crois qu'on avait un séminaire sur le Saint-Esprit avec un pasteur qui venait un peu, voilà. J'ai été là, j'ai servi et tout. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Il faut aussi dire que, cette grossesse, j'avais déjà 5 enfants et à chaque fois, je vais me permettre de rentrer un peu dans ce détail parce que moi, l'idéal, je me serais arrêtée à 3. Pour moi, c'était ça l'idéal, m'arrêter à 3 parce que c'est pas facile, avoir autant d'enfants, prendre soin, il faut être derrière les enfants, l'éducation et tout. Mais le Seigneur, il m'a fait des cadeaux. Ce que j'appelle mon 4e enfant, c'est mon premier cadeau, vraiment. Tous les autres sont des cadeaux. Mais là, c'est cadeau surprise. 4e cadeau surprise. 5e, c'est encore un cadeau surprise. Alors, 6e, effectivement, il me l'avait dit à l'avance. Je te donnerai encore un enfant. Et je dis, mais Seigneur, mais pourquoi donc? Si ce n'est qu'à moi, je ne serais pas enceinte. Tu m'as donné et pourquoi tu reprends? Pourquoi? En fait, c'était vraiment, j'étais en colère. Je savais pas quoi faire. J'étais juste énervée. Je me rappelle, après, j'ai pris mon téléphone quand j'ai demandé à voir mon bébé dans les bras. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon pasteur. Je lui ai dit, appelle ton Dieu. Je lui ai dit, appelle ton Dieu, qu'il réveille mon bébé. Et je me rappelle ça, je pleurais. Je lui ai dit, appelle ton Dieu, papa, appelle ton Dieu qui réveille mon bébé. C'était douloureux. Ouais. Je l'entends et j'imagine que pour toutes les mamans, pour toutes les femmes qui ont vécu la même expérience, le sentiment peut être partagé. Lorsque tu parles de colère, j'entends, il y avait de la colère, de l'incompréhension vis-à-vis de Dieu. Mais est-ce qu'à un moment donné, je vais être un peu direct, est-ce que tu as essayé de chercher des responsables, des coupables, te dire que en dehors de Dieu, il y avait peut-être un coupable, ou peut-être tu t'es dit intérieurement que tu étais coupable de ça? Alors, il faut que je sois sincère avec toi. À ce moment-là, quand tu as un malheur, c'est pas... Peut-être tu vas chercher... Il y a des gens qui cherchent des coupables, c'est tel qui a fait. Non. À ce moment, j'ai juste une envie, c'est que mon bébé se réveille. J'ai entendu parler de miracles de résurrection. Je connaissais pas ce que c'était la césarienne. J'avais mal, je ne sentais pas tout le bas. Là, ça m'importait peu. Quand j'ai fini, le pasteur, il m'a dit, écoute, voilà, il essaie de me consoler comme il a pu. Je voulais même plus entendre ce qu'il disait. Et puis bon, j'ai dû raccrocher. J'ai pris la main, j'ai posé sur la tête de l'enfant. J'ai dit, Seigneur, tu es la résurrection, tu es la vie. Pour moi, il fallait juste que mon bébé vive. Je ne croyais pas qu'il était parti. Je n'arrivais pas à le croire. Et oui, j'ai beaucoup pleuré, mais après, je me suis posée. Je rends grâce à Dieu parce que dans ce genre de situation, oui, tu regardes, tu te dis, c'est pour ça que je dis, cette semaine-là, quand je fais le feedback, j'étais en connexion avec le Père, en fait. J'étais en connexion avec le Père. Donc, quand je regarde, je dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Parce que parfois, on a tendance à se dire, j'ai fait quelque chose qui est pas bien, c'est la punition, je n'ai pas
Mais quand j'ai regardé, j'ai fait cette introspection. Oui, et je me suis dit, non, non, certainement il y a quelque chose. C'était pas facile. J'ai demandé, on m'a dit que je pouvais garder le bébé et puis il a envoyé au refroidissement plus tard. Parce qu'effectivement, mon bébé, l'aîné, il avait plus 3 kilos, hein. Il avoisinait 4. Il était costaud, le bébé. Il était tout beau, tout mignon, mais juste qu'il ne respirait pas. Et j'ai dit, je vais le garder, oui, un temps. Je voulais aussi que les frères, les sœurs puissent venir lui dire au revoir aussi. Parce que j'ai essayé, il ne s'est pas réveillé. Peut-être j'aurais dû insister davantage. Parfois ça me vient à l'esprit que tu as peut-être trop vite abandonné. Tu aurais dû insister, oui. Ça me revient, mais bon, c'est déjà fait. Donc, j'ai gardé le bébé. Et j'ai essayé de penser, je le regardais, je le contemplais. Et, quand le soir est venu, les frères sont venus dire leur adieu au bébé et tout. J'ai demandé qu'on le refroidisse. Et on l'a amené, je me rappelle, il y a une sœur qui était là, c'est elle elle est venue, elle a insisté pour passer la nuit avec moi et tout, et mon mari était aussi là, elle a passé la nuit, c'est elle qui a habillé le bébé. Et voilà, on a prié, on lui a fait ses au revoir, il est parti. Le lendemain, bien évidemment, je n'avais pas faim, je voulais rien. J'étais mal, alors j'ai dit à Dieu, pourquoi? Tu m'as montré dans les rêves qu'il était menacé de partir. J'ai prié. J'ai fait ce que je croyais bon, juste. Mais pourquoi? Ça faisait tellement mal. Et puis aussi, comme je dis, je ne connaissais pas ce que c'était la césarienne. Je dis, mais il a fallu en plus qu'on me coupe le ventre et qu'on me laisse la marque. Seigneur, c'est un souvenir que tu me donnes, un souvenir à vie. D'une douleur aussi profonde. Ça faisait si mal. Mais il y a une chose que je sais pas, franchement, je comprends pas Dieu. Parce qu'après, il y avait un cantique que je ne me rappelle plus vraiment. Peut-être ça, il va me revenir avec le temps. Je levais la main vers le ciel et je lui disais, que serais-je sans toi? Ma vie t'appartient. Qui suis-je pour te juger? Qui suis-je pour t'interroger, Seigneur? J'avais mal, mais ce cantique-là revenait à chaque fois. Je levais la main et je le chantais. Je disais, ma vie t'appartient. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Et c'est pas ce que je veux être que je suis, mais je t'appartiens en fait. Ça faisait mal. Et j'ai reçu la visite après du pasteur et des sœurs qui sont venues à me voir à l'hôpital et tout. Et bien évidemment, en larmes, ça faisait très mal. Et entre louanges et questionnements, je dis à Dieu, Père, c'est toi qui es la vie. Si mon enfant est parti, si c'est l'ennemi qui a pris mon enfant, à des fins que je ne saurais pas, alors là, je ne sais pas. Est-ce que j'aurai encore la force de croire en toi? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, parle-moi. Et j'étais là dans les méditations entre les larmes et tout. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et là, j'entends une voix qui me dit à l'intérieur de moi, écoute, Lion, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait, Lion est là où il devait être. Et toi, tu es là où tu dois être. Et je me rappelle, quand il me le dit, dans ma phase d'éveil après la césarienne, le gynécologue était là, celui qui m'avait opéré, il était en larmes. Il parlait avec mon mari, et il disait à mon mari, vous avez eu beaucoup de chance. Elle a tellement saigné qu'elle aurait pu y passer. Wow. Elle est passée de peu. Et je me suis rappelé donc de cette conversation que j'avais entendue le gynécologue avoir avec mon mari. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'avait préservé. Même si quoi s'est passé, quand il me dit Lion est là où il doit être, pour ma part, Lion ne peut qu'être à ses côtés. C'est une âme qui avait besoin de passer par la terre. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais j'ai compris, je crois que c'est lui qui m'a enseigné ça. C'est une âme qui avait besoin d'un corps
pour être manifesté. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais Lion est là où il est. Ça m'a réjoui. Ça m'a apaisé. Je me suis levée, je chantais, je riais. J'étais contente. Et pour moi, c'était fini. C'était fini, c'était le lendemain. Le lendemain, donc ça s'est passé vendredi dans la nuit, vendredi dans l'après-midi, donc c'est dimanche qui me l'a dit. J'ai dit, c'est bon, Seigneur. Après, il y a une soeur qui était venue me voir, elle m'appelle, elle me dit, Michel, je n'ai pas des mots. Franchement, je lui ai dit, calme-toi. Elle dit, comment ça? Je dis, calme-toi. C'est Dieu qui est au contrôle. Il m'a dit que Lion est là où il devrait être et que moi, je suis là. Rends grâce à Dieu parce que tu as encore ta soeur avec toi. Elle était touchée, elle me dit, elle commence à pleurer. Elle dit, mais c'est pas possible, c'est moi qui devais te consoler. Maintenant, c'est toi qui me consoles. Je dis, c'est les miracles de Dieu. Je sais pas comment faire, je sais pas quoi te dire. Et c'était comme ça, je ne voulais pas de téléphone, je voulais parler à personne. Et après ce moment-là, j'ai pris mon téléphone. Vous vous rappelez, vous m'écriviez tous et tout. Et je réussissais, moi, à consoler ceux qui voulaient me consoler par la suite. Parce que cette parole-là, c'était important. C'était important que Dieu me dise, Lion est là où il devrait être. Et toi, tu es là où tu dois être. Donc, pour moi, c'est ce dont j'avais besoin d'entendre. Après ça, j'ai été contaminée à l'hôpital par les Escherichia coli, je crois que comme ça s'appelle. C'est une bactérie qu'on ne peut contracter que dans les milieux hospitaliers. Et je ne sais pas si c'est ça qui a emporté l'enfant, je ne sais pas. Parce que je m'apprêtais à sortir, il fallait faire les obsèques du bébé. C'était bizarre, il fallait, au lieu de penser à comment tu vas ramener ton bébé, le pouponner, il fallait que tu penses à contacter les services de pompes funèbres et tout ça là, qui viennent récupérer le bébé. Moi j'ai choisi l'incinération parce que je ne pouvais pas supporter d'avoir une tombe de mon bébé, donc j'ai choisi l'incinération. Il y avait tout ça à penser, ça faisait trop. Et je m'apprêtais à sortir pour pouvoir organiser les au revoir de mon bébé et tout. Et là, je veux sortir. C'est vrai que je me sentais pas très bien, mais je me disais, ça doit être la césarienne. Le médecin me dit, non, tu vas pas sortir parce que tu as une infection, mais on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on avait fait une prise de sang. Elle m'a stoppé net, pratiquement à la porte de la sortie. Elle me dit, tu ne peux pas aller, il faut qu'on sache ce que tu as. Et c'est ainsi que je suis restée encore à l'hôpital plus d'une semaine. Et on ne savait pas de quoi je souffrais. Et quand c'est ce genre de virus, généralement, ils ne sont pas facilement traitables. Donc, ils résistent aux antibiotiques conventionnels. Donc, il fallait savoir quel est l'antibiotique qui pourrait me soigner et pour que je sois vite sur pied. Donc, je suis encore passée par une phase où, je me rappelle, ça, c'était une double épreuve. Donc, j'ai fini de me remettre. C'est comme si l'ennemi a dit, tu as trouvé ta paix, mais trop tôt, c'est pas ça que j'attendais pour toi. Et là, paf. Et on craignait que je fasse comment on dit ce mot-là, antisepticémie, je sais pas, oh Seigneur, je ne suis pas, je suis pas dans le domaine médical. Donc, c'est-à-dire une infection généralisée. Voilà. On craignait que je fasse une infection généralisée. On essayait des antibiotiques, ça n'allait pas. Je convulsais, j'avais des frissons, j'étais pas bien du tout. Et là, l'ennemi vient encore me souffler dans les oreilles. Tu crois que c'est fini? Tu croyais qu'en te réjouissant, en louant Dieu, voilà où est ton Dieu maintenant et tout. Pour faire court, pour finir, je suis sortie de l'hôpital sans finir le traitement et à l'hôpital en plus, les médecins, tu ne les voyais pas. Franchement, à l'hôpital, je bénis le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes qui y travaillent. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, c'est plus comme avant. Quand tu es à l'hôpital, tu peux facilement passer parce que soit il y a manque de personnel ou quoi que ce soit. Donc j'étais là, je convulsais, souvent j'appuyais la sonnette plusieurs fois, personne ne venait et j'ai dû signer que j'en peux plus, j'ai perdu mon bébé et je ne sais pas dans quelles conditions ici. J'ai voulu qu'on me fasse sortir le bébé, plutôt vous n'avez pas voulu. Là je suis contaminée, je suis pas suivie comme il se doit, je suis même pas, je fais même pas votre attention, quoi, j'attire même pas votre attention. Je préfère aller mourir chez moi avec mes enfants. Elle m'a dit bah oui il faut signer. J'ai dit je signe. Je rentre chez moi, je crois que je vais trouver la guérison chez moi. Elle me dit que mais c'est un truc assez compliqué, machin. J'ai dit, du moment où on me dit que mes enfants et mon mari ne courent pas de danger, c'est pas contagieux, je rentre chez moi. Elle m'a dit non, c'est pas contagieux, tu peux partir. C'est comme ça que je suis rentrée. Waouh. Ouais, beaucoup de réponses à beaucoup de questions.
que j'avais. Et puis, le plus important qu'on dit, c'est que, voilà, tu as pris sans doute la bonne décision et la preuve, tu es là en bonne santé Amen. et on peut... Mais comme je disais, il y a eu beaucoup de réponses dans tes propos Oui. que tu as déjà donné, notamment sur le maintien de ta foi, ta relation avec Dieu. Si est-ce que à ce moment, tu t'étais plutôt éloigné de Dieu, que ce soit en termes de prière, méditation. En fait, la question derrière, c'est de savoir, surtout pour celles et ceux qui vont nous écouter, est-ce que pour toi, derrière une épreuve, faut-il systématiquement s'éloigner de Dieu ou plutôt se rapprocher encore plus de Dieu? Alors, la réponse, tu l'as déjà donnée, il faut se rapprocher de Dieu. L'épreuve, normalement, l'épreuve, ce n'est pas pour nous éloigner de Dieu. J'ai très vite grandi dans la foi pour ma part. Il y a beaucoup de choses, je sais, quand je peux écouter, je dis waouh, mince, mais comment ça se fait? C'est parce que je suis passée par beaucoup d'épreuves dans la vie. Et la grâce que j'ai eue, parce que ce n'est pas mon mérite, c'est que pendant ces épreuves, j'ai toujours cherché la face de Dieu. Merci pour toutes les réponses aux questions. Et c'est vrai que tu as pu répondre déjà à beaucoup d'interrogations que j'avais. J'aimerais juste revenir sur quelques points. En l'occurrence, est-ce que la gestion d'épreuves, de défis, de difficultés, selon toi, t'a éloigné de Dieu? Quand je parle d'éloigner, c'est la prière, la méditation, ou plutôt ça t'a rapproché? Comment tu as géré ce moment-là avec ta relation avec Dieu? Alors, comme pour chaque épreuve, hein, franchement, pour ma part, l'épreuve m'a rapproché du Seigneur. En fait, ça m'a permis de découvrir qui est Dieu en réalité encore. Alors, on se dit souvent on connaît Dieu un peu intellectuellement, on le connaît beaucoup plus intellectuellement. C'est au travers de ce genre d'épreuve qu'on réalise véritablement ce qu'est ce Dieu-là, qui est véritablement ce Dieu. Parce que la douleur est tellement grande, tellement profonde que il faut une puissance au-dessus. Il faut quelque chose de surnaturel pour arriver à prendre le dessus sur la douleur et pouvoir ensuite être même à mesure de consoler ceux qui viennent pour te consoler. Et là, sans Dieu, je ne serais pas arrivé à ça. Je ne serais vraiment pas arrivé à ça. Donc moi, si je peux dire quelque chose, l'épreuve m'a permis de me rapprocher davantage de Dieu, de le connaître encore comme ce consolateur, comme ce Père présent. Parce que je disais, j'aime à dire que quand on ne connaît pas Dieu, qu'on peut se mettre en colère, qu'on peut décider de ne pas prier, qu'on peut décider. Ça nous arrive, hein, souvent quand on est dépassé, on a des situations, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment gérer. On dit, bah voilà, je suis fatigué de prier. Mais réellement, quand on sait que Dieu nous aime, quand on sait que Dieu, il est le Tout-Puissant, rien ne lui est impossible, il est capable de tout quand il veut, comme il peut. Et vraiment, ça devrait plutôt nous pousser à nous tourner vers lui parce que à ce moment-là, il est véritablement la solution, comme dans tous les moments d'ailleurs. Amen. C'est fort ce que tu viens de dire. Il y a un passage justement qui est à l'origine de ce podcast, du moins pour cet épisode, c'est qu'est-ce qui nous séparera donc de l'amour de Dieu? Lorsque le Seigneur m'a inspiré l'idée de faire ce podcast sur la gestion des épreuves, c'était le passage. Et tu as répondu. Est-ce que tu crois que durant cette épreuve, à un moment donné, la fidélité de Dieu a été éprouvée? L'image que j'ai là, c'est Job, lorsqu'il est en train de passer par toutes sortes d'épreuves. Il y a sa femme qui dit « Maudit Dieu et meurt ». Est-ce qu'à un moment donné, la fidélité de Dieu, bien que tu aies répondu déjà, est-ce que la fidélité de Dieu envers toi, tu en as douté à un moment donné ou pas? Alors, si j'en ai douté, le moment où, en fait, l'épreuve, hein, tu ne t'attends pas forcément à ce que ça t'arrive. Pour ma part, si je peux dire que j'ai douté, c'est dans le sens où j'ai vu
le Seigneur me l'a montré d'une certaine manière, que le bébé ne resterait pas avec moi. Mais pour ma part, c'était comme un avertissement à lève-toi davantage dans la prière, enfin, tiens-toi à la brèche pour ce bébé. Donc, le fait que le bébé ne soit pas resté, je peux me dire, mais attends, si tu m'as montré, c'est une façon de me dire, ça c'est moi, c'est ce que je supposerais. Mais c'est pas ça la vérité. Au fond, oui, tu peux douter, tu peux te dire, oui, Dieu n'a pas été fidèle, mais c'est faux. C'est faux, il est souverain. Amen. Il est souverain, c'est sa volonté. Quand on prie, on dit que sa volonté soit faite. Que son règne vienne, mais que sa volonté soit faite. C'était sa volonté comme ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi pour être la maman de Lion, mais il l'a fait. Peut-être qu'il savait que j'étais à mesure de supporter. Je pense que quelqu'un d'autre, j'ai entendu, il y a des mamans qui ont déprimé après. Parce que juste après cette épreuve, j'ai été mise en contact avec une dame qui avait perdu peut-être 1 mois après son bébé. Elle était dans tous les états. Elle était en pleine dépression. Et aujourd'hui, cette dame a de nouveau un bébé. Et on a échangé. Elle me dit, waouh, je me rappelle de moi, elle me disait, elle va écrire un livre, que chacun ait un Michel dans sa vie. Oui, elle m'a dit ça, j'ai dit, waouh, ce serait bien. Wow. Mais bon, gloire à Dieu. Parce que, par cette épreuve, moi j'ai pu sortir la tête haute, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à tourner la page. N'arrivent vraiment pas à tourner la page. Et à ce niveau, c'est juste parce que j'ai fait confiance à qui était Dieu. Sa fidélité n'a pas vraiment fait défaut. C'est moi qui ai cru. L'homme peut croire que Dieu n'a pas été fidèle. Mais Dieu, il est toujours fidèle. Amen, c'est super ça. Waouh. Et il y a une chose que tu viens de dire qui m'a beaucoup interpellé, c'est du coup pour toi la gestion des preuves de challenge peut varier en fonction de la personne. Je donne une image en fait, c'est la contenance que tu as toi n'est peut-être pas la même, que tu as toi n'est peut-être pas la même qu'une autre personne. Et du coup, voilà, comme il y a ce passage qui dit, Dieu ne nous tente pas au-delà de ce qu'on peut, de la tentation. En fait, tu avais les épaules pour pouvoir tenir face à ça et certaines, voilà, en fonction des épaules, voilà, c'est Dieu te teste en fonction de ça. Bon, du moins, l'épreuve, elle est là en fonction de tes épaules, c'est ça? Oui. Ouais. Ok, ouais. C'est effectivement, c'est ça. Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Exactement, c'est ça le passage. Il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Ce qui vient à toi est préparé pour toi. Il faut juste que tu le réalises et que tu acceptes que tu es capable de porter ça. Si tu ne veux pas, tu ne pourras pas le porter. Mais si Dieu accepte que ça vienne à toi, c'est que tu as cette capacité de porter. Et ce sont des choses justement qui accompagnent pendant l'épreuve. Ce sont des choses qui accompagnent. Ah, super. On va passer à une autre étape de l'interview, du podcast. C'est surtout, tu nous as parlé de ton mari, tonton Dimitri, d'ailleurs qu'on salue, et des enfants. J'aimerais te demander quel a été le rôle de ton entourage lors de cette épreuve. Lorsque je parle de l'entourage, je parle de ton mari, tes enfants, ta famille, mais aussi ta communauté spirituelle, l'église. Quel a été le rôle, grosso modo, durant cette épreuve? Alors, ils ont été très proches, très présents, ça il faut le dire. Durant ce genre d'épreuve, je pense qu'on a tous besoin d'être entourés, même si on est seul on a besoin d'être seul dans sa bulle. Ils étaient là. Ils ont prié. Je rends grâce à Dieu pour leur vie parce que ma communauté a prié. Je sais qu'il y en a qui se sont levés, qui ont intercédé, qui sont venus me voir, me rendre visite, qui m'encourageaient par des messages et tout ça. Mon mari, mes enfants qui étaient là, ils vivaient la douleur. Ils essayaient d'être avenants du mieux qu'ils pouvaient. Ils étaient là. Ça, c'est pas à négliger. Mais il faut réaliser, je sais pas pour les autres, mais pour ma part, malgré tout ça, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas là. C'est pas qu'ils n'étaient pas là, ils étaient là. Parce que quand je regarde avec du recul, je me dis, mais oui, ils étaient là, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas là. C'est un truc que tu vis seul. Et je rends grâce à Dieu parce que dans cette solitude peut-être physique, il y a sa présence à lui qui est toujours là. Et bien qu'ils étaient là, mon mari, mes enfants,
ça ne suffisait pas ce qu'il pouvait me donner à ce moment. Ça ne suffisait pas. Les appels, déjà, j'ai dit, je ne prenais pas le téléphone. Je ne voulais pas parler à qui que ce soit. Je ne voulais pas. C'est-à-dire, les gens venaient me rendre visite, ma maman, mais mon mari, les enfants, ils venaient à l'hôpital. Ok, super, j'ai la visite, mais là-dedans, ça saigne. Il fallait que la présence pour moi, la présence nécessaire. La présence est tous nécessaire. Mais ce qui était primordial, c'était la présence de Dieu. C'est pour ça que, franchement, j'ai envie de te dire à quelqu'un qui passe par une épreuve difficile et qui a la foi ou qui n'a peut-être pas la foi, de ne pas faire l'erreur de lâcher la main du Seigneur. Parce que c'est lui qui sait consoler. Je peux comprendre ta peine parce que tu perds un bébé, parce que moi j'ai aussi perdu un bébé, mais je ne peux pas venir combler le vide que ce bébé laisse dans ton cœur. Il n'y a que Dieu à ce moment-là. Moi, c'est ce qui s'est fait. Et c'est lui qui a réussi à me consoler. Il fallait que je me remplisse de lui. Et quand je me suis remplie de lui, j'ai pu m'intéresser à ceux qui étaient là. J'ai pu voir que j'étais entourée. J'ai pu aussi comprendre que dans ce que j'ai vécu, je peux tenir la main à quelqu'un qui l'a vécu et l'accompagne. On se rend juste compte que, voilà, le rôle des proches est toujours important, bien que lorsqu'il y a des épreuves, parfois, les gens sont présents, mais j'ai souvent tendance à dire, la chose, c'est toi qui la vis. Tu peux même être marié, mais la personne à côté de toi ne pourra jamais comprendre mieux que toi ce que tu vis. Donc, tout à fait normal, mais on note que, voilà, il y a la famille qui était là, ton mari, les enfants et les frères et sœurs de l'église. Et par rapport à ce que tu as dit, comme dit, par la grâce de Dieu, tu avances toujours crescendo, tu me devances dans les questions. C'est, quel a été le rôle de ta foi en Christ durant l'épreuve? Comment ta foi t'a aidé à guérir, à surmonter, à te relever en fait de cette épreuve? En fait, si je suis là, ce n'est que par la foi. Franchement, c'est la foi qui m'a conduit jusqu'ici. Je dis souvent, je ne peux plus envisager ma vie sans Christ. Il y a des fois même, hormis cette épreuve, s'il y a des situations dans la vie, on me dit, mais la vie est trop injuste, et puis je dis, oh, ben la foi. Mais je n'arrive plus à vivre ça. La foi, j'arrive plus. C'est impossible. Cette foi m'a aidé dans le sens où, comme je disais tantôt tout à l'heure, ma mère est là, ma sœur aussi était là, elle a laissé son mari, ses enfants, elle est venue, c'est elle qui assistait mon mari parce que les enfants, l'école, moi, l'hôpital et tout ça, il fallait que mon mari soit avec moi tout le temps à l'hôpital. Ma sœur était venue, tout le monde était là, je voyais ça, mais ça ne suffisait pas, ils étaient là, ils m'entouraient de cadeaux, de câlins, tout ce que je pouvais avoir physiquement, mais ça ne suffisait pas. La foi, pour moi, c'est ce qui m'a véritablement guéri. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'en parle, je peux avoir des larmes parce que c'est une douleur que j'ai vécue, mais c'est difficile que je me retrouve toute seule en train de pleurer, vraiment à chaudes larmes parce que j'ai perdu un bébé. Non, je suis plutôt, le fait, c'est la foi qui m'a permis d'aller vers le Seigneur et lui demander qu'est-ce qui se passe, comment je dois comprendre la situation. Et parce que j'avais foi en lui, il m'a répondu. Et le fait qu'il m'a répondu comme ça, j'ai compris que l'enfant est là où il devait être. C'est la volonté de Dieu. Et moi, je suis là où je dois être. C'est la volonté de Dieu. C'était pour moi, c'est la question, c'est la réponse, c'était la phrase qui m'a guéri. Totalement. Ça m'a guéri. Franchement. Après ça, j'ai pleuré. C'était même, quand il fallait pleurer, il faut que je dise la vérité, quand il fallait pleurer, je me forçais un peu. Juste après ça. Sincèrement, c'est la guérison. C'est pas le soigner. C'est la guérison. C'est-à-dire que je n'avais pas enterré mon bébé, mais quand j'ai fait incinérer le bébé et tout ça, quand je suis allée prendre ses cendres et tout, je devais forcer pour pleurer. Je devais forcer pour pleurer, alors que des jours avant, j'étais dans ma douche, je pleurais en chantant les cantiques. Quand j'étais à l'hôpital, hein, quand j'avais pas encore eu cette guérison-là, quand je me levais, je pleurais, les infirmières, elles venaient, elles m'entendaient crier, heureusement j'étais ça dans ma chambre, je criais de douleur, j'hurlais, je pleurais. Mais, quelques heures, quelques jours plus tard, je me demandais de prier de pleurer Lion. Je disais, mais, il est là où il doit être.
c'est moi, je suis là, je suis là. Wow. Il y a une chose que tu viens de dire qui, ça m'a troublé. Pourquoi? Parce que je suis en train de réaliser que, en réalité, le processus de guérison commence aussi par l'acceptation. Tu as parlé, tu as dit au moment où tu as accepté qu'il était auprès de Dieu, c'est là que la guérison a commencé, ou du moins, c'est là où tu es rentré dans le processus de guérison. Et pour toi, ça a pris à peu près combien de temps pour te dire que ça a commencé à aller un peu mieux? Ça a commencé à aller un peu mieux. J'ai dit tout à l'heure, c'était instantané. Instantané. Quand j'ai demandé, c'était dimanche. Oui, c'était dimanche, si je ne me trompe pas, dimanche ou lundi matin, parce que ça s'est passé le 2 juin 2023, donc c'était un vendredi soir. Donc, la soirée de vendredi, j'étais en larmes, samedi, j'étais en peine, en larmes, dimanche. Je crois que c'est lundi, oui, dans ma douche, je pleurais et tout. Après ça, je suis sortie et j'ai dit, mais c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif? En fait, je comprenais pas. C'est là où je me disais, est-ce que tu as manqué d'être fidèle à mon égard et tout ça là? Et là, quand le Seigneur me répond, Lion est là où il devait être. Et toi, tu es là où tu dois être. C'était pas ma voix, c'était pas ma pensée, c'était pas quelqu'un qui me parlait. J'étais seule dans ma chambre d'hôpital. Et à partir de ce moment, j'ai compris que c'est Dieu qui me parlait. Et c'était une guérison miraculeuse. Amen. Si je n'ai pas eu besoin de 5 jours, de 3 jours, non, ce serait mentir. C'est pour ça que quand la sœur m'a appelé le même jour après pour essayer de me consoler parce qu'elle m'avait vu la veille à l'hôpital et elle n'a pas pu rester dans la chambre d'hôpital. Elle m'a tenu la main, elle est sortie en pleurant. Elle dit, je suis désolée, je te tiens la main, je sens la douleur, je sentais la douleur, je voulais t'appeler pour m'excuser et tout. Et moi là je lui disais, non, calme-toi, ça va. Sois rassuré, vraiment, ça va. Le Seigneur m'a consolé. Lion est là où il doit être. Et à partir de ce moment, c'est pour ça que je dis, et les jours qui suivaient, il fallait penser, je discutais, le monsieur des pompes funèbres était là. Mince, je n'ai pas enterré mon père il est mort très tôt, ma mère est encore en vie. J'ai pas encore eu à faire les adieux à quelqu'un oui, mais c'est pour mon enfant que je rencontre pour la première fois les pompes funèbres. Pour mon bébé, et c'est, normalement, je ne devais même pas pouvoir. On me dit, mais est-ce que ça va aller? Mais j'ai géré tout ça. Et c'était sans pleurer. Et c'est pour ça que j'ai dit que quand il fallait pleurer encore, je me trouvais anormal. Je me trouvais anormal je trouvais anormal de pleurer. J'ai même eu droit à une psychologue. Elle est venue le premier jour. Le lendemain, je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire. Quand elle est revenue l'autre jour qu'elle avait promis de venir, j'étais déjà guérie. Elle me dit, ah non, il y a des phases comme ça, vous savez, dans la perte d'un être cher, il y a des phases, je pense que vous êtes dans la phase où c'est peut-être du déni. Je lui ai dit, non, c'est pas du déni. Je suis guérie. Amen. Et depuis lors, jusqu'aujourd'hui. Amen. Wow, gloire à Dieu. Non, c'est important. Pourquoi? Parce que il y en a, et je pense que c'est aussi ça le but de ce partage, c'est de voir que la guérison, comme on le disait précédemment, il dépend aussi de tout un chacun. Il y en a, ça peut être comme toi, instantané, quelques jours. Il y en a d'autres, ça prend du temps. Mais au final, le plus important, c'est de guérir, en fait. De ne pas rester dans la même situation. Tu as parlé de paroles, parce qu'en réalité, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un passage biblique qui t'a beaucoup fortifié? Mais je pense que le fait déjà d'avoir entendu Dieu te parler, ça aussi, c'était déjà primordial, en fait. C'était ça. Parce que je vais ajouter un petit détail. C'était pas ma première perte, en fait, parce que je me rappelle entre le troisième et la quatrième, j'ai fait une fausse couche. J'avais un stérilet. Tout le monde sait ce que c'est qu'un stérilet, un contraceptif. J'ai conçu. J'ai dit, adieu, mais en fait, bon, le bébé est entré, j'ai dit, bon, Seigneur, ok. J'ai dit, bon, on m'a dit qu'avec le stérilet, le bébé, il part. Au bout de 3 mois, comme ça, mais si papa il reste né avec son stérilet, mais j'ai dit, bon, de toutes les façons, j'ai mis le stérilet, Seigneur, ça voulait dire que, bon, comme je vous avais dit, je voulais 3. Après mon troisième, j'ai mis le stérilet, et là, le bébé est arrivé. 3 mois sont passés, je disais, Seigneur, tu as 3 mois, 3 mois pour comprendre que ma volonté, c'était pas celle-là. Ah ben, le 3e mois est passé, je dis, bah, Seigneur, ça veut dire que tu veux. Alors, je suis allée au 4e mois.
Moi, j'ai dit, bon, maintenant, Seigneur, ça veut dire que tu veux que j'ai le bébé. Et là, j'ai fait quoi? J'ai commencé à, tu lui donner un nom. J'ai commencé à l'aimer. J'ai commencé à l'accepter. Je lui parlais, comme toute femme enceinte, je parlais à mon bébé et tout. Et un jour, je suis à la maison, je perds. Je perds le sang. Je vais à l'hôpital, on me dit, voilà, le bébé, il sort et j'ai beaucoup saigné encore. Et là, on m'amène à l'hôpital. Moi, je suis à l'hôpital, on m'amène en salle d'opération pour me faire un curettage pour enlever le vexillant. Sauf qu'on m'oublie au couloir. On m'oublie, je crois que c'est fait exprès, je sais pas. On m'oublie au couloir, je saigne abondamment. Mon mari sait que je suis au bloc opératoire, mais moi, je suis entre le bloc opératoire et ma chambre. Et je sens mes forces s'en aller, alors je dis, qu'est-ce qui va pas? Je prie, je dis, bon Seigneur, si je ne veux pas mourir seul ici, il faut que je me lève et que mon corps tombe et qu'ils entendent que quelqu'un est parti. Et quand je veux me soulever, je vais même me tirer. On dit, ah non, bouge pas. Je reste sur le lit. Et l'infirmier est en train d'appeler le bloc opératoire, mais on est en train de la perdre, la dame. J'entends ça en allemand, on est en train de la perdre, mais qu'est-ce que vous faites depuis? Elle est là depuis, elle attend et tout et tout. On vient me prendre d'urgence et on m'amène au bloc opératoire, on fait tout ce qu'il y a à faire. J'ai perdu tellement de sang, mais ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai pas été transfusée. Rien du tout, parce qu'on m'a porté. J'avais des protections, tout le monde connaît les protections comme aux femmes. Quand on me porte d'un lit pour mettre sur l'autre lit, quand je regarde, le lit était ensanglanté. Je baignais dans mon sang. On fait tout ce qu'on fait, je sors de là et je reviens à moi. Et toujours je demande à Dieu, c'était quoi ça? Il me dit, ton corps ne t'appartient pas. Ces histoires de stérilet ne me fait plus. Bon, c'est pas pour décourager quelqu'un de me stérilet. Je suis en train de, je vais quelque part. Alors, bon, ça c'était une leçon que j'ai retenue. J'ai dit, bon, ok, j'ai perdu le bébé. Après, pour moi, je me suis dit, de toute façon, c'est 4 mois, je ne voulais pas le bébé, donc. C'est une fausse couche, ça va. Quand mon fils, mon troisième arrive, il me voit, il voulait tellement le bébé, il commence à pleurer. Je dis, mais... Son papa dit, mais pourquoi tu pleures? Mon petit frère qui pleure. Il savait pas si c'était une fille, c'était un garçon, mais il pleure, son petit frère est mort. Je dis, je suis en deuil, c'est vrai. J'ai commencé à pleurer avec lui. J'ai dit, mais oui, je viens de perdre un enfant. J'ai commencé à pleurer. Alors, je me rappelle, le Saint-Esprit me dit, ça suffit. Non pas, pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'il n'est pas censé comprendre ce qui se passe. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, c'est mon petit frère est mort. Et là, je réalise que je suis en deuil. Je commence à pleurer moi aussi. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, stop. J'ai pas compris pourquoi est-ce que, voilà, je me suis dit, mais attends, je suis en deuil. J'ai pas obéi à ce stop-là. J'ai voulu faire le deuil. J'ai voulu aussi entendre que je suis en deuil. Donc, et c'était le cas. Je pleurais. On est rentré à la maison, je pleurais. Après ce jour-là, je me suis retrouvée en train de prier à pleurer tous les jours. Tous les jours, je pleurais. Après, un moment donné, je me dis, mais attends, c'est pas normal. Je prie et je pleure pour rien, en fait. C'est, bon, pas vraiment pour rien. Le bébé, il est parti, mais je vais m'arrêter quand de pleurer. Et je n'arrêtais pas, je pleurais. J'étais à la maison, je pleurais. Oh, mon bébé. Je pleurais sans cesse. À cette époque-là, je faisais les cours d'enseignement biblique avec l'IEBI. Je suis allée à ce cours et puis l'enseignant du jour a voulu prendre un bon temps de prière comme c'est l'habitude souvent à l'IEBI. On a prié, on commençait à prier. Après, c'est dit, demander à Dieu des choses. Je dis, mais Seigneur, moi, je pleure depuis, je vais arrêter de pleurer. Alors, une voix me rappelle, je t'avais dit, stop, tu m'as pas écouté. Et là, je me rends compte que, mince, oui, je n'avais pas obéi. Et là, j'entends l'enseignant dire, le Seigneur guérit une âme. Et je dis, ah voilà, ça c'est moi, j'ai saisi. Et là, je demande pardon au Seigneur de n'avoir pas obéi. Et je lui dis, c'est bon, je comprends, tu m'as dit de ne plus pleurer, je ne pleurerai plus. Et à ce moment-là, j'ai reçu la guérison. Je n'ai plus pleuré cet enfant. En fait, pourquoi je raconte ça? Parce que tu m'as demandé le processus, le nombre de temps. Oui. J'ai envie de dire à quelqu'un qui a la foi que quand le Seigneur te parle, quand tu sens cette voix-là, tu m'as dit la parole et tout, le Seigneur te parle intérieurement, nous sommes des enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. Le Seigneur te dira, arrête. Maintenant, c'est à toi d'obéir. Pour Lion, j'ai obéi, j'ai compris. Quand il m'a dit, Lion est là où il doit être, toi tu es là où tu dois être. J'ai obéi, j'ai reçu la guérison, elle a été instantanée. Mais dans le cas de la fausse couche, il y a quelques années en arrière,
j'ai fait un deuil qui a duré plus d'une semaine où moi-même, je sentais que j'étais dans la dépression. Dans la dépression pour un enfant que je n'avais pas voulu, que j'avais pas désiré, et pour lequel le Seigneur m'avait dit, stop, ne pleure pas. Mais j'ai voulu faire selon mes émotions. Et c'est là où je voulais, en fait, c'est là que j'en venais. Donc, je voulais montrer à quelqu'un que Dieu va toujours te proposer, mais c'est toi qui disposes, malheureusement. À toi, donc, d'accepter. D'accepter, parce que parfois, quand on est dans cette situation, on a envie de pleurer parce que ça nous fait du bien, ou alors, on veut pas, on veut faire pitié. On veut faire pitié, on veut les Yako, Asia, ça va aller, ça va, tu supportes. Mais quand tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse faire? Mais si tu veux véritablement guérir, écoute le Seigneur et accepte. Parce que ça peut être, oui, elle n'a pas aimé son enfant, mais quoi? Comment ça, je n'ai pas aimé mon enfant? C'est ma chair et mon sang. J'ai aimé, ou bien ça peut être l'époux, ça peut être l'épouse, ça peut être le parent, mais il faut que tu prennes la décision de guérir, parce que avec la guérison, tu avances. Sans la guérison, tu stagnes. Donc voilà. Wow. C'est beau ce que tu dis. Je retiens particulièrement deux choses. L'obéissance. Obéir à la parole de Dieu, obéir aux instructions de Dieu. Aussi la décision. Parce qu'en réalité, guérir, c'est aussi une décision. Et toi, tu as décidé de guérir et ça t'a permis de passer à autre chose, on est en train d'arriver petit à petit vers la fin de notre échange et j'aimerais juste savoir en conclusion, que peux-tu dire à une femme qui a perdu ou voilà, qui a été dans cette phase de perdre une grossesse? Quel conseil peux-tu donner à une femme qui a du mal à guérir, du mal à passer à autre chose? Ouais. Ça, c'est délicat, la question. Vraiment, que Saint-Esprit m'aide. Franchement, qu'est-ce que je peux dire à une femme? C'est difficile, je veux te dire, je te comprends. C'est difficile. C'est difficile de perdre un enfant, c'est difficile de perdre un être cher. C'est très difficile. C'est vrai qu'il y a des régions comme d'où je viens, par exemple, au Cameroun particulièrement, où on n'autorise pas une femme à pleurer son fœtus, à pleurer son bébé. Parce que je me rappelle, à cette époque, ma cousine m'avait dit, quand c'était à mon époque, en fait, quand moi j'avais perdu mon bébé, ma mère m'avait dit, tais-toi, pourquoi tu pleures? Tu l'as connu où? Donc, en Afrique, il y a ça. Je sais que peut-être aussi dans d'autres régions, ça se passe comme ça. Mais c'est normal que tu aies envie de pleurer. C'est normal que tu aies envie de faire ton deuil. Parce que c'est très, très difficile. Mais ce que je veux te dire, c'est, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tu peux être consolé. Si tu ne connais pas le Seigneur, je vais t'inviter franchement, à chercher ce Dieu-là. Parce qu'il est à la disposition de tout le monde. Il suffit de l'inviter, de lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi. Et tout de suite, tu vas voir, comment dire, il va venir à toi. Mais si tu as déjà le Seigneur, que tu es dans cette situation, et tu n'arrives pas à guérir, j'ai envie de te dire, cherche le Seigneur et dis oui. Si tu as véritablement envie de guérir, parce que c'est déjà ça, comme on a parlé tout à l'heure, il faut décider, il faut vouloir et il faut décider. Ne t'en veux pas parce que ton bébé est parti. Ce n'est pas de ta faute. Peu importe ce que tu as fait, tu n'es pas la pire des mamans. Ça aussi, je veux te dire, parce que parfois, ça reste, on se dit, non, c'est moi, je n'ai pas bien fait, j'aurais dû, si, par exemple, dans mon cas, j'ai pensé, mais si j'avais insisté pour qu'il me sorte cet enfant 3 jours après, j'aurais eu mon bébé entre les mains. Ce sont des pensées de culpabilité. Ça, franchement, je dis, stop, n'accepte pas ça. C'est pas de ta faute. Tu as été une bonne mère. Tu as été là pour ton bébé. Tu as accepté de le porter dans tes entrailles. Tu as supporté, je ne sais pas combien de mois, 1 mois, 3 mois, 8 mois, 9 mois. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Et même si tu as failli, tu restes une humaine. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise maman. Donc, accepte que l'enfant soit parti. Accepte la consolation afin de t'ouvrir à la vie. Parce que c'est en t'ouvrant que tu pourras encore de nouveau recevoir, si tu veux de nouveau enfanter. Ce n'est qu'en acceptant ta guérison que tu t'ouvres à une éventualité d'avoir un autre bébé qui pourra grandir sainement en toi. Et oublie
cette expérience. Oublie cette expérience parce que j'ai envie de te dire, elle est unique. Elle est unique si tu décides qu'elle est unique. Mais elle se reproduira si tu as peur qu'elle se reproduise. Bannis la peur, bannis la culpabilité et fais confiance en Dieu. Si tu as Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, invite-le, il fera de toi ce qu'il a fait pour moi. Alors c'est ce que j'ai envie de dire à une femme qui m'écoute et qui est dans cette situation. Ouais, je t'ai écouté et merci pour les conseils que tu as donnés. Et en t'écoutant, en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ce genre de situation. Et je pense que le Seigneur vient de me dire une chose, c'est, et c'est justement qui s'interrogent. C'est vrai que c'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais qui ont du mal à enfanter, qui se posent des questions sur le pourquoi du comment. J'essaie d'orienter ma question. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que voilà, après cette grossesse, ce sera la dernière? Est-ce que tu veux encore un autre enfant ou pas? Ah, frère, tu m'as bien eu là. Écoute, ce bébé, je n'en voulais plus. Franchement, je ne voulais plus de bébé. J'ai eu 3 cadeaux. Malheureusement, Lion n'est pas resté. Bon, j'avais obéi pour concevoir Lion. Ce n'était pas un accident. Le Seigneur m'avait dit qu'il me donnait un bébé. Je l'ai accepté, je l'ai reçu. Et après, il disait, après ça, Seigneur, c'est bon. Non, quand le bébé est parti, j'ai d'abord dit quand les enfants sont venus, parce que mon garçon, lui, je sais pas pourquoi il aime les enfants. Il a dit qu'il y aura 10 enfants. Franchement, quand il est arrivé, il me dit, oh maman, Lion. Et c'est lui qui avait choisi le prénom. Il m'a dit, maman, comment on dit lion en anglais pour se rassurer? Je lui ai dit Lion. Il dit, le bébé va s'appeler Lion. Je dis pourquoi? Il dit, c'est un bâtard, il va s'appeler Lion. Le bébé était encore à 2-3 mois dans mon ventre. Donc, quand il arrive, il me regarde, je dis, hey, plus de bébé, hein. Je le menace, ne demande plus de bébé, plus de commandes de bébé, ça suffit. Donc j'avais cette colère. Mais quand je suis sortie de cette situation, je lui ai dit, quand tu veux, Seigneur. Amen. C'est quand tu veux. Tu m'en donnes de nouveau. Amen. Donc je me suis ouverte et j'ai dit, si tu veux encore donner 10, donne, même si c'est pas forcément ma volonté. Amen. Que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Merci. J'ai une question finale, c'est notre dernière question pour ce podcast. Si tu pouvais résumer en une phrase ce que cette épreuve t'a appris sur Dieu, qu'est-ce que tu dirais? Alors, en une phrase, Dieu est fidèle. Amen. Une phrase, c'est ça. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Merci. Merci pour cet échange. Merci pour ta disponibilité. Ça peut être l'air anodin, mais pour ceux qui vont nous regarder, c'est un moment rempli d'émotions. Pourquoi? Parce que la dame, c'est notre témoin de mariage avec mon épouse et moi, et c'est très touchant qu'elle s'ouvre à nous. D'autant plus qu'elle le disait, demain, ça va représenter la date d'anniversaire et le troisième année que Lion est parti auprès du Seigneur. C'est tout à fait involontaire sur le plan humain que cette interview s'est faite à ce moment. C'était pas prévu. C'était absolument pas prévu. Et je pense que c'est Dieu qui a permis les choses ainsi. J'aimerais juste que, pour conclure, que tu puisses prendre même 1 minute pour prier pour une personne qui a du mal à guérir, qui est passé par ce moment de détresse, et surtout pour quelqu'un qui a envie d'enfanter, mais qui n'y arrive pas. J'aimerais juste prendre 1 minute de ton temps et prier pour cette personne. Ok, on va prier. Éternel Père Tout-Puissant, tu es bon, tu es merveilleux, tu fais pour nous de grandes choses. On peut toujours te faire confiance, Seigneur, parce que tu es digne de confiance. Je veux recommander ta fille, cette personne qui m'écoute actuellement et qui a connu ou qui connaît encore cette douleur, qui traverse cette douleur que tu m'as donné d'expérimenter il y a quelques années. Seigneur, je prie pour la guérison de son cœur.
Je prie que par ton esprit, tu restaures son âme, que tu lui fasses voir le Dieu que moi j'ai expérimenté il y a 3 ans avec la douleur de Lion. Seigneur, restaure son cœur. Accorde-lui la grâce, Seigneur, de comprendre et de réaliser que tu es Dieu. Et que tout ce que tu permets qui puisse arriver dans la vie de ton enfant concourt pour son bien. Elle ne comprend peut-être pas pourquoi c'est arrivé, mais toi, tu sais pourquoi c'est arrivé. Accorde-lui la grâce de le comprendre et de recevoir de toi, Seigneur, sa guérison. Je prie maintenant pour toute femme, pour toute personne qui désire enfanter. Seigneur, je sais que tu m'as fait une grâce particulière. Tu m'as donné au-delà de mes demandes, de mes attentes. Seigneur, tu es le Dieu qui féconde, Seigneur Père éternel, les entrailles. C'est pourquoi je prie pour que cette personne qui s'attend à toi, de quelque manière que ce soit, à un miracle, reçoive aujourd'hui, pas demain, Seigneur, la grâce de concevoir et que 9 mois plus tard, elle puisse témoigner, Seigneur, sur cette chaîne, que par cette prière, l'Éternel a touché ses entrailles, Seigneur. Merci parce que tu touches les entrailles de toutes ces femmes, Seigneur, qui désirent véritablement enfanter. Donne-leur ce cœur de mère. Dispose-les, prépare-les, Seigneur, à recevoir cet enfant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que cet enfant arrive dans un foyer équilibré, arrive dans un foyer épanoui, que cet enfant arrive là où il est attendu, pas seulement attendu dans la chair, mais aussi attendu pour la destinée qu'il transporte en lui, Seigneur. Parce que tu ne donnes pas, tu ne donnes pas à l'homme ce qu'il ne peut pas supporter. Ce n'est pas seulement avec l'épreuve, mais c'est aussi avec les enfants, Seigneur. Si tu es assez incapable de gérer la grâce que tu vas déposer dans l'enfant que tu vas lui donner, tu ne la lui donneras pas. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour que tu donnes à ces mamans, à ces femmes, d'être conscientes qu'enfanter, ce n'est pas juste avoir le gros ventre, c'est pas juste faire le baby shower, mais ça va bien au-delà, c'est une responsabilité qu'une maman doit prendre, que des parents doivent prendre. Ce sont des sacrifices, c'est un prix à payer. Père, donne à cette personne d'accepter de payer ce prix pour éduquer cet enfant selon les voies qu'ils doivent suivre, afin que demain, quand il est plus grand, qu'il ne s'en détourne pas. Je déclare tes entrailles bénies. Je déclare ton âme restaurée. Je déclare l'abondance de Dieu dans ta vie. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ton temps. Merci pour la disponibilité. Et surtout, merci à vous tous qui regardez ce podcast. Et notre prière, c'est que le Seigneur puisse bénir, guérir, restaurer quelqu'un par les paroles, par ces prières qui ont été proclamées. On comprend juste que on passe tous, et ça peut arriver, qu'on passe par des moments d'épreuve, mais l'épreuve, c'est pas la fatalité ou la finalité. Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable d'encourager, de relever. Et je prie que Dieu vous relève si tu te trouves dans l'un des cas qui a été énuméré. Et une pensée à notre jeune Lion, ça va faire 3 ans qu'il est parti et nous rendons juste gloire à Dieu pour son passage sur la terre. Merci encore et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.